Bonjour à toutes et à tous, c'est Stella de Me Créa Métamorphose, bienvenue sur ma chaîne. Merci encore de me regarder et de m'encourager. Alors petit haul vintage sur la première quinzaine de mai. Donc première vintage, je lui ai pris ce lot de petites de tampons. Il y a des nounours, des chats, des chiens, des fées, des sirènes. Ouais, c'était des tampons qui étaient plutôt mignons, qui n'étaient pas très chers. J'aurais bien aimé avoir toute la collection du tampon Friend, etc. Mais je les ai pas trouvés. Bon, c'est pas grave, une prochaine fois. Et ce qui est sympa, c'est que la Vinti m'avait mis des petits cartons derrière pour que je voie mieux les tampons. Et c'est des petits cartons qui sont à un format que je pourrais réutiliser. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. Vinti suivante. Une commande pas très chère. Je lui ai acheté cette petite, ce tampon Santoro, comme d'habitude, vous me connaissez avec Santoro maintenant, et des papillons de 6X qui étaient vraiment pas chers. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que bien que j'ai fait une commande, vraiment, je crois que la commande n'était même pas de 8 à 10 euros, elle m'a fait cette petite pochette de cadeau. Et vous voyez, là, c'est tous les petits tags qu'il y avait à l'intérieur. Et à ça, elle y avait rajouté 6 pareils carrés de papier qui sont réutilisables. J'adore le bleu. Et en plus de ça, elle m'a personnalisé une petite carte pour me remercier de la commande, alors que c'était vraiment rien. C'est plutôt elle que je dois remercier 1000 fois. Regardez-moi cette carte comme elle est magnifique. Vraiment trop gentil. Vinti suivante, je lui ai acheté ce coupe-papier. Donc c'est plutôt bien parce qu'il se sépare en deux. D'un côté, on a la coupe normale, hein, comme tous les coupes-papier qu'on pourrait acheter chez Action. Et puis de l'autre, on a la grosse coupe, je ne me rappelle plus comment que ça s'appelle. J'ai perdu le nom là. Et pareil, elle ne vendait pas très cher. Vinti suivante, je lui ai acheté, c'était une allemande. Je lui ai acheté cette machine à embosser. Alors, je ne me sentais pas d'acheter une machine à 15 euros en Chine. Et voilà, faire voyager ma machine uniquement pour la payer moins cher. Je lui ai pris celle-ci qui avait l'air de très bonne qualité. Vous allez me dire, mais pourquoi tu l'as acheté puisque tu as la Big Shot 6X électrique? Parce que voilà, quand il y a une petite coupe à faire, c'est plus facile de la sortir elle que de sortir la Big Shot. Et regardez-moi un petit peu ce classeur d'embossage, il est juste magnifique. Et j'ai pas pu, j'ai pas pu m'empêcher de tester des matrices un peu complexes. Et justement, c'est là où on voit que ma Big Shot électrique, pour le complexe, elle sera peut-être plus efficace que la manuelle. Ensuite, Vinti suivante, je lui ai pris ce lot de cire pour pistolet et ce cachet. Donc c'est une colombe qui tient une lettre dans le bec. Je vous ai fait le cachet vite fait et j'ai essayé avec un shaker doré, là vous savez, stylo shaker de chez Action, je crois que c'était un shaker, je suis pas sûre, de vous montrer un petit peu ce que ça donne. Vinti suivante, je lui ai pris ce lot de tampons de mots en français et de chats. Il n'y avait pas les matrices de découpe qui allaient avec les chats, mais vous verrez qu'il y en a d'autres qui vont arriver. J'adore les chats, les chiens, tout, j'adore. J'ai pris aussi toujours des mots en français et ces deux petits pingouins que je trouve tout juste adorables. Ensuite, j'ai pris ce pan, il est juste magnifique ce pan, donc ça vient de chez Artemio, oh je sais plus. Voilà. Ensuite, des matrices de découpe. Alors, il y avait une petite surprise, il y avait une petite rose qui était accrochée derrière. Je pense que la Vinti l'a pas fait exprès. Parce que quand on regarde la photo sur Vinted, il était présenté comme tel qu'on le voit là. Et on voit derrière la rose, justement. Et on n'avait pas fait attention, et je pense qu'elle non plus. Donc, un hibou à reconstituer et ce gros dice fenêtre. Ensuite, des matrices de découpe toutes simples pour les encadrements, mais avec le côté couture. Et on dirait qu'il y a une particularité sur l'ovale, donc j'ai hâte de le tester aussi pour voir. Cette matrice sapin que j'adore, je trouve trop belle, qui peut servir à la fois pour faire des sapins en 3D à Noël, mais aussi des cartes pop-up. Et alors, est-ce que... Oui, là, c'est une Vinti suivante. Donc, Vinti suivante, des tampons Stampin' Up. Elle les vendait pas trop cher par rapport à d'autres Vinti qui vendent le même petit style de tampon beaucoup plus cher. Alors évidemment, quand il y a les trocals de découpe qui vont avec, le prix il peut être doublé. Mais vous voyez, par exemple, ce genre de tampon, je pourrais l'avoir entre 5 et 10 euros, puis d'autres Vinti exactement le même vont le vendre 20 à 30 euros. Donc il faut faire très attention aussi, il faut faire preuve de pugnacité et de bien chercher. Alors un tampon Chou et Flower, que je trouve magnifique, voilà, un bureau sur une valise, et puis un autre un peu vintage avec Mémère et son tablier. Donc j'adore le style vintage, j'ai hésité, puis je l'ai pris, je l'ai enlevé, je l'ai repris, et j'hésite de nouveau parce que voilà, c'est vrai que le côté Mémère, pour moi qui suis un petit peu girl powers, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, j'aime aussi le vintage, donc ça a été plus fort que moi, on verra si j'en fais quelque chose ou pas.
Toujours mes tampons grunge, hein, ça c'est indéniable. Et ce qui est bien, c'est que sur celui de droite en haut, vous voyez les ronds là, qui font comme des rodins, je viens d'acheter une matrice de découpe qui ira très très bien avec. Alors, il me semble qu'on passe à la Vinti suivante. Je suis désolée, ça rame un petit peu en même temps que je vous fais ça. Donc là, on passe sur... allez. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est toujours chez la même Vinti aussi, donc toujours des tampons. Ouais, toujours des tampons. Et matrice de découpe de chez Sizzix. Alors, c'est dommage parce que toutes les Vinti vont le même. Et puis après, voilà, des petits trombones, des petits fermoirs et des petits cadeaux qu'elle m'a fait avec des petites découpes, etc. On verra ce qu'on en fait. Alors, Vinti d'après, on va passer sur une très grosse commande cette fois-ci. Donc là, on a un lot de papier et de carterie qui vient certainement de la Mystery Box de Cricut. C'est une grosse déception parce que les couleurs sont vraiment pas top. D'ailleurs, je suis en train d'essayer de les améliorer en faisant une carte avec, vous allez voir. Et par contre, on a du papier pollen à côté qui est lui juste magnifique, hein, comme d'habitude. Là, on a des faux carreaux de faïence, hein, vous savez. Alors, c'est pas pour coller dans ma salle de bain, c'est pour la scraperie. Ici, on a un lot de papier qui, je pense, doit venir de Cultura parce que je connais pas cette marque. Pareil, des petits papiers fins, plutôt sympas. Ensuite, on a 2 matrices de découpe. Alors, c'était écrit pour Pâques, mais moi, ce qui m'intéresse, c'était vraiment l'ornement qu'il y a dedans. Je suis pas certaine que ce soit vraiment pour Pâques, mais bon, voilà. Vinti suivante. Alors là, ça va être... ah non, c'est toujours la même, pardon. Donc là, on va avoir des tampons qu'on fait en plusieurs fois. Donc pareil, toujours un tampon vintage et un tampon hérisson. Là, on va avoir des tampons animaux. Pareil, un hibou à reconstituer. Et après, on va avoir... Voilà, on peut faire une panthère, un léopard, un tigre, etc. Ensuite, on va passer sur un tampon de fond qui est juste magnifique. Alors, on le voit pas très bien, mais il y a des petits cachets Paris avec la Tour Eiffel, etc. Là, on est sur 3 lots de tampons avec troquel. Alors là, pour le coup, je me suis fait un petit peu avoir parce que la plupart des Vinti le vendent 1 € moins cher à chaque fois que ce que j'ai acheté là. Mais bon, c'est toujours pareil. Ça fait partie d'un lot, donc il y a les réductions qui se greffent à la fin et tout. Donc finalement, c'est toujours pareil, hein. À la fin, on est quand même toujours gagnant. Donc là, il y en a 3 différents, une rose, des nénuphars et le troisième, c'est des fleurs exotiques. J'adore, tout simplement. Ensuite, alors regardez ça comme si c'est pas magnifique. C'est un négatif et à l'intérieur de chaque négatif, on a des scénettes différentes et ça peut faire super. On a toutes des tampons, vous savez, appareil photo. Derrière, on met un rhodoïde et entre le tampon photo et le rhodoïde, on va mettre voilà, une petite scénette comme ça. Ça peut être juste magnifique. Donc à tester, vous voyez, j'ai plein d'idées. Et là, on va attaquer les pattes de papier. Alors, les pattes de papier, je vous les montre uniquement. Je fais une vidéo à côté pour vous les présenter. Comme ça, les personnes que ça n'intéresse pas ne sont pas obligées de se farcir tous les pattes de papier. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de pattes de papier dans ces commandes Vinted de la première quinzaine. Et donc, je vous les détaille tous un par un dans une vidéo spéciale pattes de papier. Je crois qu'elle dure à peu près 38 minutes, alors c'est vous dire. Voilà, donc ce qui est bien chez Vinted, c'est que si on connaissait pas Action avant et si on n'avait pas les papiers, sur Vinted, on les trouvera, c'est sûr. Voilà. Et donc à cette Vinti là, donc elle m'a mis des croix, hein, sur les designs qui étaient déjà utilisés. Et ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait dans tous les pads, il y a des designs qui se rejoignent, donc en fait qu'on peut utiliser pour faire un album très coordonné. Alors, celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo, je vous en reparle dans la vidéo papier. Je l'avais déjà et je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et celui-là, je me demandais comment ça se fait que j'avais acheté ça, mais il est très beau. Mais c'est un petit cadeau, en fait, je viens toujours de m'apercevoir. Vinti suivante. Ça, c'est la déception. Parce qu'en fait, ma commande, elle est partie de ce lot de tampons-là de chat avec troquel. Vous savez, encore une fois, j'adore les chats. J'adore les chiens, j'adore tout le monde, mais j'adore les chats. Et en fait, c'est une grosse déception parce que je l'ai cherché plein de fois et à chaque fois, il manquait les troquels ou le tampon n'était pas très propre. Là, les tampons sont pas très propres et en plus de ça, ils sont abîmés. Voilà, je pense qu'un troquel a été écrasé contre le tampon, vous voyez. En plus, c'est mon préféré de tampon, à droite, en bas. Et on voit qu'il y a une découpe sur l'oreille, il y a une découpe sur le nez, donc je suis juste déçue, en fait. Et bon, voilà, c'est comme ça. Donc ensuite, on a des matrices de découpe. Voilà, parce que c'était dans l'eau, j'avais pas de montagne. On a d'autres matrices de découpe qui suivent. Bon, ça c'est des encadrements, j'en avais pas non plus des comme ça. Bon voilà, hein, ça faisait partie du lot.
Elles vendaient pas très cher, les produits Action, les vendaient pas très cher. Et celle-ci, par contre, je la voulais vraiment parce que j'ai pas de matrice pour les cartes en longueur. Donc voilà. Et enfin, encore des pattes de papier. Donc 2 pattes de papier. Je pense que vous connaissez très bien parce que j'ai déjà vu ceux-là. Et vous verrez, je crois même que dans les pattes de papier que je vais vous montrer dans la vidéo, il y a des papiers qui datent d'il y a plus de 3 ans. Parce qu'autre jour, je suis tombée sur une vidéo, il me semble qu'il y avait plus de 3 ans. Et il m'a semblé reconnaître un des vintage que vous avez vu précédemment. Donc là, on va arriver chez ma Vintage Chouchou. C'est déjà la deuxième fois que je commande chez elle. Elle est juste superbe. La première fois, elle m'avait donné un lot de matrice 6X en cadeau. Vous allez voir qu'elle m'a encore gâtée à la fin. Ça peut paraître pas grand-chose, mais c'est toujours super agréable. Surtout que c'était pas une commande très très chère par rapport à d'autres. Et bah voilà. Et donc alors, elle, je lui ai pris 2 pattes de papier. Je lui ai pris ces pattes-là qui, vous allez voir, sont des ovnis pour moi. Et enfin, je lui ai pris 6 lots de paper set. Alors là encore, c'est des ovnis pour moi, j'en avais jamais vu. Donc je vous les détaille encore une fois dans la vidéo papier. Voilà, les Papercraft 7. Je vous les détaille dans la vidéo papier. Si jamais vous trouvez que c'est pas assez détaillé justement dans la vidéo papier, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir revenir sur celle-ci de vidéo et faire une pause sur les images. Comme ça, vous verrez vraiment le détail de tout ce qu'il y a dedans. Donc il y a des A4 recto verso, des A5 recto verso, il y a des cutting die, il y a des washi des fois. Des autocollants washi, il va y avoir des petits ornements, il va y avoir des tags, enfin il va y avoir vraiment plein de choses. Donc il y en a 2 qui sont sur le thème de Noël, 2 où c'est des animaux mais c'est toujours sur un thème hivernal, et puis 2 autres encore une fois sur un thème hivernal, mais ça me fait plus cette fois-ci penser au Canada. Vous savez, il y a des ours, il y a des loups, l'ambiance, etc. Puis il y a des petits trucs à construire, enfin vous allez voir. C'est super sympa, c'est vintage, encore une fois, c'est trop beau. Donc je vous les remonte dans la vidéo papier, mais n'hésitez pas à revenir faire arrêt sur image sur cette vidéo-là si vous voulez les voir de plus près. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais je trouverais bien. Je pense que s'ils sont vendus d'ailleurs, c'est parce qu'elle non plus, elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait en faire. Alors des cutting dies. Vous savez que j'étais pas fan des cutting dies, mais vous avez dû me contaminer toutes là, parce que je fais que d'en acheter. Donc les 2 que vous avez vus avant, c'était mes préférés, et alors je suis trop contente parce que celle de gauche, elle y en 2 fois. Celle-ci, je les aime mais moyennement, et alors celle-ci, bah je sais pas, voilà. Je vais pas dire que je les aime pas, mais de toute façon on a toujours des choses qui sont en rapport avec, on trouvera toujours les mariés, mais voilà. Et alors là on arrive sur mes produits chouchous, je vais garder le meilleur pour la fin. Ça vient de chez Crafty Individuals. Ils sont juste magnifiques, regardez-moi ces designs. Ce sont des tampons en caoutchouc, un peu comme Stampin' Up. C'est pas des tampons clairs, hein, c'est un tampon en caoutchouc. Ils sont vraiment juste trop beaux. Regardez-moi celui-là avec l'oiseau et tout. Enfin, magnifique. J'ai hâte de les tester. J'espère que je vais pas être déçue, un peu comme les tulipes que j'avais acheté dans le haul d'avant. Donc on va voir. Et toujours mes tampons Holland Create aussi que j'adore. Alors petite déception aussi parce que je l'ai payé quand même assez cher. Hein. C'est le produit cher de la commande. Et je m'attendais à un A3 comme la dernière fois, à un 4 pardon comme la dernière fois. Et là c'est même pas un format A5, il est tout petit. Il était vraiment très cher pour sa taille. Mais bon, bah voilà, il est magnifique. Et je sais que de moi-même, j'aurais pas été le commander en Angleterre, etc. Donc, je suis juste trop contente. Et puis, bah voilà, ma Vintage Chouchou, toujours pareil. Hein, des petits cadeaux, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est des petits papiers. On a du papier miroir autocollant, je connaissais même pas. Des washi. Et alors, on a un feutre à alcool. Alors, il y a 3 teintes. C'est 3 feutres, en fait, dans un seul feutre. Donc, il y a 3 teintes. Donc là, on peut pas se tromper. Vous voyez, on voit la différence de couleur. On peut pas se tromper. J'aurais été même contente d'en trouver davantage ailleurs, justement, sur d'autres teintes. Voilà, j'espère que ce petit haul n'aura pas été trop long et qu'il vous aura plu. Je vous invite vraiment à aller sur Vinted, vous faire plaisir. Et je vous remercie encore une fois à tous et à toutes de m'encourager et de continuer à me suivre. Merci beaucoup.